À quelques kilomètres au nord de Tintagel, cachée un peu à l'écart de la côte, une vallée avec l'une des plus belles cascades du monde, St. Nectan's Glen. Un site mystérieux, empreint d'un calme étrange et serein. Il fait fonction de lieu de culte pour certains. Des hommes et des femmes ont déposé ici des offrandes contemporaines et ont laissé sur les rochers des inscriptions implorant réconfort ou guérison. Depuis une trentaine d'années, cette cascade et cette vallée appartiennent à Barry Lytton, qui les a acquises avec une ferme. Il est venu un jour pour boire de cette eau aux vertus réputées curatives, et il est resté. Il faut marcher quelques kilomètres à partir de la côte pour rallier ce lieu qui n'est desservi par aucune route. Ce sont donc les cascades de Nectan's Glen dont la formation a duré des millénaires. Les chevaliers de la table ronde étaient baptisés dans ce bassin avant de partir en quête du Saint Graal. Cette cascade de 18 mètres est la seule au monde à comporter un tel évidement sur son parcours. C'était donc, enfin cela aurait été un lieu prédestiné pour ces hommes, vu que les druides celtes y pratiquaient leur culte il y a plus de 3800 ans. Une légende locale sans véritable fondement historique. Mais tout humain a besoin d'un Arthur bien à lui, de croire en quelque chose. Un mythe éternel, plus fort que toutes les religions. Des gens dispersent ici les cendres de leurs proches, puis reviennent chaque année pour déposer des souvenirs. Ces objets sont là pour différentes raisons. Parce que certaines personnes ont eu des soucis, des problèmes de santé ou que sais-je encore. Impossible de dire « ces trucs, c'est de la foutaise ». Parce que vous ignorez pourquoi ils ont atterri là. Un jour, j'ai trouvé un album avec des photos d'un bébé et de ses parents. Et à la dernière page, la tombe du bébé. Le père et sa mère ont trouvé une consolation dans cette démarche.